Luc chapitre 21 et le verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple dès le matin se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Alors, c'est des exhortations de Jésus sur la vigilance. Il nous parle aussi de la fin des temps. Il nous indique donc aussi, il nous donne aussi une recommandation de veiller, de prier, verset 36, en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Donc c'est par rapport aux événements difficiles, compliqués dans le monde et dans la vie d'un chrétien, voilà, qui est soumis aussi aux aléas de la vie. Mais moi, ce que j'aimerais relever, c'est que Jésus l'enseignait tous les jours dans le temple. Bon, puis des fois, il allait de ville en ville, de village en village. Il allait de maison en maison. Voilà, c'était... il faisait des grandes randonnées, hein, bien que ce n'était pas des randonnées, mais il marchait beaucoup. Hein. Donc la journée, il était voilà, quelque part où on pouvait le joindre, on pouvait l'atteindre, où il pouvait enseigner. Mais ce qui me frappe, c'est que la nuit, en tout cas quand il était dans le secteur de Jérusalem, hein, bien sûr, hein, donc la journée, c'était le temple, et puis la nuit, il allait à la montagne des Oliviers. C'est assez particulier parce que bientôt, ça allait être donc un endroit majeur pour lui dans sa vie. Mais je crois vraiment que Jésus, bien sûr, il savait dans son cœur, il connaissait la mission de son Père. Et il avait besoin de s'isoler. Donc la nuit, il allait sur la montagne. Il ne restait pas avec les gens. Souvent, il s'est éloigné, même quand il était avec ses disciples. Il s'est éloigné, il s'est mis à l'écart pour prier. Donc lui, si Jésus avait besoin d'avoir ce temps de communion avec son Père, je ne pense pas qu'on puisse non plus zapper ça. Je pense que c'est vraiment important. Et puis dès le matin, le peuple le retrouvait dans le temple, ça veut dire qu'il devait se lever tôt, et puis il était là le premier, hein, aux aurores. Dès que le temple ouvrait, il était là, prêt à les enseigner. Donc il y a la dimension aussi de service, mais aussi de préparation. Je pense qu'on peut réellement se préparer à servir le Seigneur quand on a une vie de prière, une vie centrée sur Christ, centrée réellement sur la réalité spirituelle de ce monde aussi. Et Jésus, pendant ces nuits où il parlait avec son Père, où il communiquait, où il recevait aussi instruction, eh bien, ça le préparait pour la journée suivante. Et combien nous aussi, nous devons aussi vivre aussi de la même manière. Je ne dis pas de passer toute la nuit, mais en tout cas de jamais se coucher sans avoir prié, d'avoir pris un temps vraiment dans la communion avec le Seigneur. Ça, c'est un principe tout simple, mais essentiel, parce qu'avant, il parle de tout, voilà, tout ce qui peut arriver. Il nous exhorte à la vigilance, à veiller, à prier, à tenir bon, voilà, que ces choses vont arriver, des choses difficiles. Voilà, il nous le dit hein, plusieurs fois, même je vous le dis en vérité, hein, voilà, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il raffirme réellement que ces paroles ont une importance, on va dire, éternelle, une incidence, une conséquence éternelle, donc c'est important. Et puis après, Jésus, quand il enseigne, il montre aussi toujours par son propre témoignage, par sa propre vie. C'était pas un beau parleur, c'était pas quelqu'un qui disait aux autres ce qu'il devait faire, mais lui-même, il avait une vie de communion avec son Père. Et ça, c'est extrêmement important. Et on le voit, passer toute une journée à enseigner, c'est très fatigant. Peut-être certains disent « Ah bah oui, prêcher, c'est la belle vie ». Non, moi j'ai fait plusieurs missions en Afrique et ailleurs. Vous savez, quand, par exemple en Afrique, les réunions elles durent 3, 4, voire plus, 4 heures. Oui, voilà, il y a quand même une fatigue. Voilà. Puis les gens ils veulent pas
un message qui dure 20 minutes, hein, comme en Europe, dans certains endroits. Ah non, c'est trop long. Ah ben non, il faut... Ok, ben là-bas, il faut prêcher 2 heures, 2 heures et demie. Ça m'est arrivé. Bon, ben à la fin, on est épuisé. Ça m'est arrivé de prêcher 2, 3 fois dans la journée aussi, hein, le matin, l'après-midi, le soir. J'avais besoin d'un jour de repos après, hein, parce que c'est extrêmement épuisant. Donc Jésus, tous les jours, il enseignait. Donc, mais pour recharger les batteries, lui, il allait à la montagne et il était dans la communion avec son Père. C'est extraordinaire parce que c'est là qu'on trouve, c'est dans le lieu secret. Combien de fois je l'ai expérimenté alors que j'étais fatigué, épuisé, que j'en pouvais plus, même des fois allongé. Je dis Seigneur, voilà, je viens vers toi. Je me souviens d'une fois, vous croyez ou pas, j'étais épuisé après plusieurs jours. Voilà, j'étais pris dans l'engrenage d'un agenda très difficile et puis voilà. Et je priais au Seigneur, je dis Seigneur, voilà, je viens vers toi, j'ai besoin d'être ressourcé. Et alors, le Seigneur m'a saisi d'une façon très particulière, c'est que en une demi-seconde, il m'a renouvelé. Croyez ou pas, ça n'a pas d'importance, je l'ai vécu et voilà, c'est pas un mensonge. J'ai été restauré de la plante de mes pieds jusqu'à la racine de mes cheveux, en passant par tous mes organes. J'ai été restauré immédiatement. Et j'étais aussi en forme que si j'avais rien fait de particulier. Voilà, j'ai vécu ces choses-là de ressourcement donc, dans la présence du Seigneur. Et Jésus, ben, je sais pourquoi il allait à la rencontre de son Père, parce que certainement ces journées étaient fatigantes, épuisantes, mais il retrouvait toute la force dans sa communion avec son Père. Et c'est là que nous devons trouver la force. Peut-être tu n'as plus de force, peut-être que tu as des problèmes de santé, quoi que ce soit. Va dans le lieu secret, prie le Père, demande au Seigneur de te restaurer. Et cette communion, cette relation, cette intimité avec le Père, et tu retrouveras aussi bien les forces pour affronter la journée suivante. Et puis, quand toutes ces choses que Jésus a décrites dans ce chapitre, hein, chapitre 21, à partir du verset 20, et jusqu'à ce que je lu là, jusqu'au verset 38, eh bien toutes ces choses vont arriver. Comment on fera pour tenir? Des fois, il y a des épreuves vraiment très difficiles. Comment faire pour tenir? Et je crois que Jésus nous a donné l'exemple, il nous a donné la direction. Alors, que ça nous aide, que ça nous encourage, que ça nous fortifie. Et puis, je prie pour que vous soyez restaurés dans le nom de Jésus.